Bonjour mes amis. Oh grand frère, baf, comment vous allez, grand frère Pépin? Alors, je cherche comment vous allez, je passe bonjour à tout le monde, hein. Donc comme tout le lundi matin hebdomadaire, donc nous voulons vous parler des choses très importantes pour la mère patrie d'Afrique. Moi je m'adresse pour toute l'Afrique. Alors, j'aurais voulu, sincèrement, si vous pouvez, faire venir d'autres amis rapidement, partager pour que nous puissions être à bon nombre. Et là, j'ai à démarrer, puisque sincèrement, ce que je veux dire ce matin, c'est un sujet capital pour la RDC, mais ça concerne également aussi le peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans le RDC, il y a une situation qu'on appelle la génocide des Congolais. Il y a eu des gens qui sont venus massacrer tout un peuple. Mais notre génocide à nous aujourd'hui n'est pas considéré. Mais il y a eu un tout petit pays eux-mêmes qui se sont vraiment trantués, vraiment se sont fait du mal à eux, ils se sont fait du mal, mais leur génocide à eux est reconnu. Le Rwanda, un tout petit pays avec peut-être rien, mais leur génocide à eux est reconnu. Mais la RDC, sincèrement, on nous a tués, mais au vu de tous, malheureusement, nos morts n'est pas considéré ni à l'ONU ni ailleurs. On dit oui, ça ce sont des massacres isolés, mais on ne peut pas le considérer comme un génocide. Alors je dis, pourquoi aujourd'hui l'homme africain, il n'arrive pas à imposer son dictat aux autres? Et pourquoi nous, on doit attendre par l'autre pouvoir pour exister? Donc pourquoi on doit référer à quelqu'un pour devenir quelqu'un, mais pour être quelqu'un? Alors, on a tué chez nous, mais nous, on dépend si eux, ils ne considèrent pas, et nous ne sommes pas non plus considérés, excuse-moi la tautologie. Donc, c'est là où je dis que sincèrement, il faut que l'homme noir puisse se détacher des soi-disant modèles pour imposer son dictat. Aujourd'hui, les Chinois se sont détachés de tout ce qu'ils ont connu. La Chine aujourd'hui devient puissante par elle-même. Ils ne cherchent pas à avoir un modèle quelque part, comme aujourd'hui ils étaient colonisés par les Anglais. Non, ils se sont retournés vers elles-mêmes. La Chine aujourd'hui impose, je dirais, sa loi dans le monde entier. Et pourquoi pas nous aujourd'hui, les Africains, on a du mal à revoir par nous-mêmes et pour se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est ça qu'il faut aujourd'hui que l'homme noir, même dans nos vies de tous les jours, on a un peu de gens, mais sans constance. On a du mal à faire des choses. Alors, il faut vraiment que nous puissions faire un travail, vraiment des sapes, un travail du profond, que nous puissions d'abord se considérer entre nous, l'homme noir, c'est valoriser avant d'aller chercher l'expertise, c'est l'autre. L'homme noir pouvait l'amener un homme noir, peu importe pour un travail, mais il sera méfiant. Mais s'il voit un petit blanc devant, oui, il est convaincu. C'est vrai, parce que c'est vrai, parmi nous, il y a peu de gens qui sont sérieux. Mais il y a des gens qui ont l'expertise. Donc, si par là, on arriverait à commencer à se faire confiance, je pense que nous pourrons faire de sorte que demain, hein, nous poussons à se valoriser, à travailler entre nous, créer des connexions, la synergie. Les Indiens travaillent entre eux, les Arabes travaillent entre eux, les Blancs travaillent entre eux, mais nous, les problèmes aujourd'hui, on a du mal à se faire confiance. Donc cette génocide d'aujourd'hui, c'est un génocide d'aujourd'hui qui n'est pas, je dirais, légal, qui n'est pas légalisé, ils ne veulent pas l'accepter. Alors, je vais tourner langue pour que nous puissions démarrer rapidement mon direct de ce matin. Sincèrement, mes amis, l'air est grave. Il y a à boire et à manger, mais nous-mêmes, le fils de la mère, vraiment la mère patrie de l'Afrique nous-mêmes, on ne donne pas l'occasion pour que nous puissions être des gens considérés, en même temps respectés. Mes chers amis, je disais, pourquoi aujourd'hui l'homme noir il reste vraiment la risée de tout un peuple, d'autres peuples. Quand je vois aujourd'hui même nous ici en Europe, vous allez voir mettons dans tout le chaque coin fait vert un peu dans la rue, vous allez voir les jeunes Africains qui ont fait pied et main, qui ont traversé la nage, tout ce que vous voulez. Pour ma part, excusez-moi ce que je vais dire, hein, pour venir échouer dans un feu rouge pour demander 1 euro. Alors tu vois, vous allez voir que ce jeune-là, il est en bonne santé. C'est un jeune noir. Donc, et avec ce genre vraiment des attitudes, inconsciemment, on ne peut pas se faire respecter. Puisque nous, on nous a vendu, il faut que nous puissions venir en Europe. L'Europe, c'est notre modèle, c'est notre miroir.
Nos chefs d'État, ils sont dits présidents, mais ils sont des préfets de ces Européens. Donc, dans la tête de l'homme noir aujourd'hui, s'il ne vient pas en Europe, il ne peut pas s'en sortir. Ce n'est pas pour plus que nous, nos États ou nos chefs d'État, ils n'ont pas mis de processus en place pour que l'homme africain chez lui puisse vivre aisément. Ici, l'homme blanc a favorisé, je dirais, les siens. Il s'est dit, la vie est faite quoi? La vie est courte. Donc, le peu que j'ai, je vais quand même améliorer la vie de mes concitoyens. C'est que l'homme blanc a fait. Mais chez nous, en Afrique, l'homme noir, au lieu d'améliorer la vie de ses concitoyens, non, il veut plutôt le faire tuer, massacrer bêtement. Donc, si aujourd'hui dans votre famille, le père des familles ne protège pas ses propres enfants, est-ce que vous pensez réellement que le voisin ou la voisine va vraiment le protéger? C'est là où il y a un problème. Donc, pour que nous soyons demain, ou bien on commence à nous considérer, il faut d'abord que nous-mêmes, nous puissions se considérer. L'homme noir, il ne se considère pas lui, et puis il ne se considère pas son voisin. Il a plus la considération pour un petit Chinois, pour un Arabe, pour un Indien. Aujourd'hui, on voit l'Afrique est inondée des Chinois. Alors, le Chinois est plus mauvais encore, le colonisateur blanc, belge, tout ce que vous voulez. Et l'homme noir, il est plus vraiment serviable par rapport à ces hommes-là. Mais quand des fois il faut qu'il travaille pour son frère noir, ça pose problème. Puisque le cœur n'est pas à l'ouvrage. Le cœur n'est pas prêt à donner l'amour ou le travail que son frère lui demande. Donc aujourd'hui, nous sommes là à crier que oui, vraiment, le massacre de 12 millions de morts congolais n'est pas considéré. Alors je pense que si on avait réellement des autorités dans notre pays, c'était à eux de faire les pieds et les mains pour que nos morts soient reconnus. Mais aujourd'hui, le Congo dont on parle, que nous avons entre parenthèses un président Kilombo, mais c'est un président aujourd'hui qui travaille pour le groupe vraiment des génocidaires. Les gens qui nous ont tués, c'est eux-là même qu'ils ont nommé notre président. Donc, on ne pourra pas laisser, lui, valoriser des choses qui vont dans le contre-sens. Au Congo, vous avez vu, il y avait la date du 30 juin, l'indépendance entre parenthèses. Aujourd'hui, cette date-là, ça ne s'est fait plus. Puisque pour eux, nous ne sommes plus un pays indépendant. On nous sommes pris sous un joug. Maintenant, s'il faut dire clairement, la diaspora, l'élite ou les gens intelligents qui pourraient faire peut-être que nous puissions un peu faire des pieds et des mains pour dire des choses, pour réclamer des choses, la diaspora elle-même en question aussi, nous sommes divisés. Nos voix ne sont pas entendues, puisque ou la façon qu'on fait, ou l'art et la manière est un peu, je dirais, dans la diversion. Au lieu d'aller droit au but, on fait des diversions et nos actions ne sont pas entendues, ne sont pas vues. Chers amis, nous sommes nous-mêmes, vraiment le propre acteur de notre propre vie. On doit se décider réellement, est-ce que nous voulons être là, être des figurants, parce que le monde est fait pour trois types de personnes, les acteurs, le producteur et le figurant. Aujourd'hui, pour nos pays, nous avons des producteurs. Le producteur, c'est quoi? C'est, je dirais, les grandes puissances. C'est eux qui décident quel genre de scénario qu'ils veulent pour l'Afrique. Demain, ils veulent nous vendre, tiens, allez, Boko Haram. Tiens, allez, terroriste. Bon, ok, maintenant, on a créé terroriste, qu'est-ce qu'on fait? Bon, maintenant, il faut aller attaquer, combattre les terroristes. C'est eux qui sont les producteurs de tout ce qui se passe en Afrique. Il faut qu'on dise clairement. Mais et, la chance à eux, chez eux, excuse-moi, hein, ils utilisent leur cerveau. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je peux les appeler les producteurs, puisqu'ils ont les finances, ils ont créé un scénario, un script, ils ont écrit ce qu'ils vont faire à temps et à l'heure, on appelle ça un business plan dans le monde d'entreprise. Donc du coup, il faut que nous puissions chercher maintenant les acteurs qui vont jouer notre scénario. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller embaucher les gens. Vous, messieurs, votre rôle, c'est de faire ça. Vous, votre ordre de faire ça. Donc, vous savez bien que vous êtes embauché par les producteurs. Donc, vous allez jouer ces scénarios. Et comme si vous allez jouer ces scénarios, de l'autre côté aussi, il va embaucher d'autres personnes qui viendront pour faire semblant de, entre parenthèses, comme dans un film, hein, qui doit peut-être arrêter l'héros ou tuer l'héros, ou peut-être... Donc, c'est presque des films vraiment, je dirais, hollywoodiens, donc au mode de films à l'américaine pour l'Afrique. Alors, aujourd'hui, on se dit, notre pays va mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour pouvoir un peu se détacher ou régler la solution? Sincèrement, aujourd'hui,
j'ai du mal à comprendre qu'au XXIe siècle, nous sommes là à se lamenter matin, midi, soir. On viole, on tue. Mais on ne veut pas apporter l'action plus loin que possible. Quand on appelle nos propres frères, alors, chers amis, unissons-nous, faisons l'unité, réfléchissons ensemble, créez de blocs de réflexion. On ne veut pas se mettre ensemble. Alors, vous pensez que le pays comme le Congo, ou bien peu importe le pays d'Afrique, si ses propres fils, ils ne veulent pas travailler dans l'harmonie, dans la synergie, ce pays-là, vous aurez pas. Et puis, même si on veut se mettre ensemble, mais malheureusement, parmi nous, on aura des gens qui vont venir comme des agents doubles et des traîtres pour voir, écouter, entendre, pour aller faire des rapports aux producteurs, aux maîtres qui veulent que l'Afrique reste dans ces niveaux-là. Nous avons des présidents, mais quand ils sont élus, il faut qu'ils fassent d'abord pieds et mains, venir voir ici le producteur, les décideurs, pour se faire accepter. Vous avez vu notre frère nommé président, il a fait 170 voyages, entre parenthèses, il allait chercher les investisseurs. Dans un pays les plus riches au monde, tu penses que si vraiment tu es assis dans le Ngwende comme je suis assis là, vous êtes le président, vous allez faire les tapins pour que les gens viennent chez vous? Non, monsieur. Ces gens-là, ils disent, oh là là, il y a un nouveau président, mais on va y aller puisque il aura des nouvelles cartes à jouer, à distribuer. Mais lui, il a fait 170 voyages, il a décaissé les deniers publics, mais pour final, il n'y a même pas un petit Chinois qui est venu créer une usine de sachets ou je ne sais pas. Vous voyez un peu la mentalité des gens qui gouvernent un pays. Alors vous devez être là pour servir votre peuple. Celui qui fait le choix de travailler dans la politique, c'est vraiment celui qui doit faire le bien pour le sien. Mais nous, chez nous, celui qui veut gagner de l'argent, il faut qu'il vienne en politique. Vous allez voir là, on parle du processus des élections, mais ils sont pas d'accord, mais en même temps, ils sont d'accord. Alors, depuis que l'AFDEL est rentré chez nous, on nous a fait des élections, mais ils savent qu'à chaque fois, ils sont dipés. Mais nos grands politiciens, qu'ils ont entre parenthèses un peu le monopole de notre pays, c'est quoi leur réaction? Tous nos grands politiciens aujourd'hui, ils se disent politiciens, ils se disent des hommes libres, mais ils travaillent pour qui? Pour le compte de l'occupant. Je peux vous citer des noms. Les grands partis de tout notre pays, IDPS, 37 ans de soi-disant lutte. Mais IDPS, c'est quoi la finalité? IDPS, pendant que l'AFDEL était encore de l'autre côté, même pas, mais IDPS déjà avait leurs agents doubles au niveau du Rwanda. Valentin Mubaki a bien dit, il était où ça? Il était à Kigali, au compte de qui? Au compte de IDPS. Pendant que Mobutu était encore là, Valentin Mubaki, il a fait 2 ans à Kigali. C'était l'antenne, autrement dit, on dit un agent d'avance à Kigali, qui collaborait avec le Rwanda en même temps. Non, tu sais qu'il savait réellement que le problème du Congo devait venir du Rwanda. Donc ce sont des gens qui ont menti le peuple, mais à toute impunité. Ils ont fait croire aux gens, nous devons vous aider, vous libérer. Malheureusement, ils ont tenu tout un peuple dans une pauvreté. Mais vraiment, je pense que ce sont des gens sans cœur. Le peuple congolais croyait à Tshisekedi. Il croyait à son combat. Mais Tshisekedi était au Congo. Son agent avant-premier était à Kigali, Valentin Mubaki. C'était les oreilles et les yeux de Tshisekedi qui collaboraient avec le Rwanda. Quand les Rwandais sont rentrés avec Mouzé, Tshisekedi a dit, cher ami, paie-moi facture. Donc, ils étaient au courant qu'aujourd'hui, les gens qui sont venus, entre parenthèses, chez nous, pour nous, soi-disant, nous libérer, ce n'étaient pas nos libérateurs. Donc, le problème de l'Afrique, ce sont les responsables politiques à qui ont un destin d'amener tout un peuple dans un bon port. Malheureusement, ce n'est pas des bons pères de famille. Comme là, il y a des hommes hein, qui doivent faire des enfants, hein, mais ils ne s'en occupent pas. Alors, sachant que c'est la chair de sa chair. Les enfants là que vous avez fait, vous en occupez pas, mais comment ça sera l'air de devenir? Comment ils vont tourner? Donc, inconsciemment, ce que vous l'avez fait à ces enfants-là, eux aussi, ils vont en faire aux autres.
Au lieu de rendre le monde meilleur, on rend le monde mauvais. Mes chers amis, l'histoire de l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est les Africains lui-même. Il dit les Africains lui-même. Ça ne considère pas seulement le Congo. L'homme noir lui-même n'a pas confiance au sien. L'homme noir lui-même, il n'aime pas le sien. L'homme noir, il ne veut pas exceller avec le sien. Mais l'homme noir, il est prêt à se découper le bras pour le chinois, à se faire tuer pour un Indien. Alors aujourd'hui, nous sommes là, nous crions génocide, nous crions au massacre, nous crions à beaucoup de choses, au viol de nos femmes. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour stopper ces genres de choses? J'ai vu aujourd'hui, Facebook, c'est vrai, nous donne la distraction. Mais je suis désolé, mais pour ma part, c'est très bien ce que je fais là. Mais ça ne portera à rien. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je n'ai pas le temps de venir de distraire les gens. Oui, je dis, j'appelle ça, c'est une distraction. Facebook, ça devient un endroit, les gens, quand ils n'ont pas grand-chose à faire, ils vont liker, voir qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a mangé quoi, qui a fait quoi, qui a publié quoi. Alors, on devait s'en servir de ces outils pour communiquer, mais vraiment étancement, sur des choses réelles, faire passer des bons messages. Mais là, on est tous focalisés, abonnez-vous par-ci, abonnez-vous par-là, mais pour des choses idioties. Alors maintenant, après, nous allons crier que le peuple congolais est resté un peuple enfantin, il faut qu'il tende la main, puisque aujourd'hui, on ne veut pas faire l'éveil de notre peuple, on ne veut pas leur montrer réellement la réalité. Et puis nous, peut-être qu'il devait être la solution, la réponse, nous ne sommes pas prêts à s'organiser proprement, parce que chacun a son domaine des prédilections pour aller chercher la libération de ce peuple-là. Non. Mes chers amis, nos pays vont mal, puisque nous sommes nous-mêmes complices. Je dis complices. J'ai bien dit complices. Qui ne sait pas que l'AFDEL, ce sont des génocidaires. Qui ne sait pas que Kabila n'est pas le fils du pays. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, dans nos armées, nous avons des militaires venus de tous ces brassages. Est-ce que nos grands politiciens, tous sans distinction, ils ont baissé le bras en disant que non, monsieur, on ne travaillera pas avec vous. Depuis que l'AFDEL est là, 97, 3 élections. Nos politiciens, ils ont cru, ils sont partis en disant non, nous allons faire tout, nous allons faire tomber. Mais pour quelle cause? Non, ils ont légalisé cette occupation. Donc, nos démons, ce sont nos politiciens. En commençant par le plus grand que j'ai cité, Etienne Tshisekedi Wamulumba. 37 ans de combat, mais un combat ironique. Et maintenant, tout ce qui suit. Jean-Pierre Memba, on a cru à lui. Et Jean-Pierre Memba, il a été sponsorisé, créé par qui? Par Ouganda. Donc aujourd'hui, l'Ouganda, c'est un pays pour nous, génocidaire pour nous. Donc Jean-Pierre Memba, sa rébellion MLC, subventionnée par qui? Par Ouganda. Donc en aucun cas, ça pourrait être aussi la libération. Mouzé, sa libération, c'est quoi? C'est le Rwanda. Donc aujourd'hui, nos grands hommes qui nous ont fait croire à des choses, ils sont venus avec l'Okipa. Ils sont venus avec les gens qui nous tuent. Donc, en aucun cas, ces gens-là, aujourd'hui, pourraient parler, faire le bien pour le peuple congolais. Puisque même si demain, il voulait y arriver, mais derrière lui, c'est lui qui l'a sponsorisé, c'est celui qui veut nos terres, c'est lui qui veut nos richesses. Donc, aujourd'hui, il devait rendre compte à ces gens-là. Il y a eu la guerre à Kisangani entre, je dirais, le Rwandais et les Ougandais. Les gens se sont tués. Ces deux pays devaient nous payer des millions. Qui a dit qu'on ne paye pas des millions? C'est notre frère, Kilombo. Donc, l'argent que le peuple congolais devait avoir pour les dommages intérêts où des États se sont tués dans nos terres. Un président qui a dit non, moi je suis fils de Dieu, je pardonne, ne payez pas cet argent. Alors, les vies humains, les dommages collatéraux que les désarmés qu'ils ont connus, qu'ils ont commis à Kisangani, ça ne comptait pas. Est-ce que c'est fils du Tshisekedi, il aime son peuple? Pourquoi il n'a pas laissé ces deux États nous dédommager? Parce que cet argent-là, on en a besoin dans nos budgets.
Donc, les gens qui nous veulent du mal aujourd'hui, ce sont nos politiciens, nos grands. C'est eux aussi qui empêchent que nous puissions œuvrer. Si tu ne rentres pas dans la clique, tu ne rentres pas, je dirais, dans cette mafia, tu n'es pas le bienvenu. Puisque moi, j'ai fait les frais, j'étais au Congo pendant 2 ans. Donc, j'avais le choix de rentrer dans le mangeoire et manger et puis me taire. Donc, mon discours de l'occupation là, je ne devais plus en faire puisque de toute façon, si tu rentres, il faut que tu te taises. Et j'ai compris, et c'est qui est au Congo, tous ces généraux qui me suivent, le Kabila lui-même. Donc aujourd'hui, le Congo est sous occupation, mais légalisé. On ne parle même plus d'occupation aujourd'hui, la cohabitation. Qui a dit les Banyamulenge sont des Congolais, mais il n'a pas dit ça au pays, il a dit ça à l'étranger. C'est notre frère Félix Tshisekedi. Donc c'est quoi? C'est légaliser les choses. Vous avez vu Madame Jeannette Kabila qui monte au créneau au Parlement qui dit nous devons faire de sorte que le 5e langue nationale, hein, ça devient le Kinyarwanda. Quelle était réellement la réaction de nos politiciens ou nos députés qui sont entre parenthèses dans cette assemblée, dans cet hémicycle? Ils ont crié, ils ont dit non. Chers amis, c'est très grave des fois d'approcher un Congolais. Puisqu'on sait réellement que celui-là, c'est pas bon. Celui-là, c'est les dangers. Mais puisqu'on veut juste manger un peu de foufou, manger un peu la viande, mais vous serez prêt à vendre Peter, à vendre Teddy, puisque je vais juste manger. Donc, pour manger quelque chose qui va finir aux toilettes, on est prêt à vendre le sien. Voilà le résolument de l'homme noir aujourd'hui. Puisque, comme je disais tantôt, nous avons des producteurs qui créent des scénarios et les acteurs qu'ils embauchent pour jouer les sales boulots et le peuple qui est là comme le figurant. Alors aujourd'hui, nous sommes conscients que notre pays est tenu par vraiment par ces genres de choses. Les producteurs, les acteurs et nous, le peuple aujourd'hui, sont là comme le figurant. Et derrière, nos politiciens, ce sont des acteurs, chacun est nommé pour jouer un rôle quelconque. Martin Fayoulou, président élu, a dit à Félix Tshisekedi, ok, tu m'as volé ma place, mais moi je te pardonne. Oh là là. Pour quelle cause? Non, mais je veux que nous travaillions ensemble, je veux devenir le président d'une commission pour faire des lois. Vous voyez dans quoi aujourd'hui notre pays est tenu? Nos grands hommes qui devaient faire le destin de tout un peuple, ils n'ont pas la capacité ou la volonté de libérer un peuple. Les gens qui brassent le masse, les gens qui sortent des gens qui devaient y être là pour nous amener à un bon port, malheureusement, ces hommes-là, ils n'ont pas l'oreille à entendre que le peuple souffre. Et les peuples congolais aujourd'hui, malheureusement, mamie, bonjour. Donc, le peuple congolais aujourd'hui, c'est un peuple qui est resté un peu, je dirais, enfantin, un peuple un peu, je dirais, assujetti. Il pense que c'est lui qui pourra le faire libérer, c'est lui-là, puisque c'est pas faux. Ils ont fait sciemment des chosifier l'homme congolais, de la pauvreté à tel point qu'il ne puisse même pas avoir un verre d'eau. Une ventre en famille d'oreille n'a pas l'oreille à entendre. Alors celui qui n'a pas mangé pendant 2 jours, vous allez l'appeler pour aller manifester pour faire ça, il ne viendra pas. On nous tue en petit feu, mais on vue de tous. Chers amis, c'est très grave ce qui se passe dans nos pays. Et nous, vraiment, même ici en Europe, nous devons se concerter. Nous devons faire des choses bien. Mais nous faisons que la distraction. Là, on dit clairement, le noir est reconnu pour vraiment divertir. Le noir est reconnu pour faire danser les gens. Donc on dit, si vous voulez danser, vous voulez vous distraire, allez voir, les noirs sont là. La chanson, la danse, le sport. Mais alors, dans d'autres domaines un peu très importants, les cerveaux, est-ce que les noirs sont dedans? Pourquoi nos cerveaux ne suivent pas les choses? Pourquoi on ne s'assoit pas dans la réflexion? Il faut chercher, parce que là-dedans, c'est une machine, c'est l'ordinateur. Pourquoi nous ne rentrons pas dans nous pour voir ce qu'on peut sortir? Nous, on privilège notre physique. J'essaie de danser, je suis un bon sportif, mais le corps, c'est très bien. Mais d'abord, le mental, l'intellect. Si nous ne rentrons pas dans notre intellect, comment voulez-vous que nous puissions faire des choses pour que notre vie puisse s'améliorer? Pendant que les enfants du monde, ils sont là dans les sciences. Nous, nos enfants, on les envoie, lit la Bible, va à l'église. Je suis désolé, mais l'église demain ne va pas construire le Congo ou l'Afrique.
On ne fera pas un pays des pasteurs ou des évangélistes. On voit nos enfants qui vont lire la Bible le matin, midi, soir. Pour quelle raison, pour quelle cause ces enfants-là, ils n'ont jamais connu le bon Dieu, le diable, ils n'ont pas fait un péché quelconque. Alors au lieu peut-être de mettre nos enfants, d'aller comprendre les sciences que les enfants des autres font, mais nous, nos enfants, aller à l'église, va prier, va demander pardon, qui est dans par-ci, qui est dans par-là. Dans un pays où il y a la pauvreté, on a plus de 7000 églises. Pourquoi? Pour chercher quoi? Et tout ça, c'est fait sciemment. L'église, c'est quoi? C'est l'opium du peuple pour distraire les gens. C'est pas grave. Pendant qu'on vous tue, Dieu fera. On viole ta femme, Dieu fera. On fait ci, je pardonne. Vous pardonnez quoi? On vous découpe à la machette, vous pardonnez. Celui qui vous a tué n'a pas demandé pardon, vous demandez pardon à sa place. Martin Fayoulou, celui qui vous a volé n'a pas demandé pardon, vous le pardonnez. Non, puisque c'est mon frère de l'église. Voilà dans quel état. Si déjà nos responsables, dans leur tête, ils sont assez faibles comme ça, vous pensez qu'ils peuvent diriger un pays? Nous avons des responsables politiques alignés vraiment spirituellement et mentalement. Puisqu'ils pensent Dieu, Jésus, mais je suis désolé, le monde ne marche pas comme ça. Les gens aujourd'hui, les producteurs, les décideurs, là, eux dans leur tête, on ne parle pas de Dieu, du diable, monsieur. Ils font des choses, ils réfléchissent. Nous, on nous a vendu la Bible, les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, le blanc, ils avaient nos terres. Nous, on n'a plus de terres aujourd'hui. Et à la main, on a la Bible. On dit, va prier, Dieu fera. Je suis désolé, Dieu dit, si tu ne te lèves pas, il ne fera rien. Mais tu peux t'élever aussi. Mais si tu ne cherches pas bien dans ta tête, tu ne sortiras rien de concret. On est résolu à faire un travail forcé presque pour gagner l'argent. En travaillant avec un travail forcé ou à casser des bêtises, on ne sera jamais riche. Les gens riches, ils ont vendu quoi? Les idées. On devient riche avec les cerveaux. Ok? C'est pas en travaillant dur, en cassant du béton, on sera riche. Notre travail, c'est un labeur. Tout homme qui travaille matin, midi, soir, c'est pour nourrir sa famille. Excuse-moi de vous choquer. Il ne sera jamais riche. On devient riche quand on rentre dans son cerveau. Là, on peut réfléchir, on peut créer un script, on peut créer quelque chose, une entreprise, voir, et puis demain, on devient quelqu'un. Et nous, est-ce qu'on rentre dans notre tête? Alors, mes chers amis, je suis désolé. Je ne vais pas être là à distraire les gens, à venir faire des vidéos matin, midi, soir, et puis je vais vous demander, abonnez-vous dans ma page, je n'ai pas besoin. J'aurais voulu seulement que l'homme noir devienne conscient. L'homme noir, il devient vraiment réaliste. Le monde que nous vivons, le monde va vite. Mais nous, c'est vrai, nous sommes vraiment la risée de l'histoire. Nous sommes là, nous regardons les autres. Pendant ce temps-là, les autres, ils avancent. Et ils viennent chez nous, ils achètent nos terres et ils deviennent des proprios et nous sommes là chez nous de locataires. Allez voir dans chaque coin de feu de l'Europe, vous allez voir des jeunes gens, vraiment des jeunes gens, hommes africains, 25 ans, une centaine de fers, hein, qui ont quitté l'Afrique par n'importe quel moyen pour venir échouer ici, faire la manche. Je suis désolé, c'est humiliant. J'aurais voulu voir ces jeunes de 25 ans avec la force qu'il a, qui rentrent au pays, qui fassent les champs, qui fassent l'élevage. Il y a l'argent dans nos pays, mais on voit nos jeunes gens qui viennent échouer ici à Château-Rouge. Ils sont plein là à appeler quelqu'un pour couper le cheveu pour gagner 10 centimes. Puisqu'on nous ont fait croire que quand tu viens en Europe, tu réussis. Puisque le mec, il veut matuvi, photo, chemise. Les Noirs, ils veulent paraître. Est-ce que le blanc, là, qui a tout ça? Vous voyez les blancs chercher à se faire paraître? Les blancs sont habillés comme des clochards, mais ils ont tous matière là. Pourquoi nous, qui ne fabriquent pas, qui n'ont pas ces matières, on veut briller puisque c'est lui qui sait le fabriquer? Puisque nous ne sommes pas là-dedans. Vous allez voir le noir là, il va travailler dur toute sa vie là pour gagner, je ne sais pas quoi, mais il va aller pousser la porte de Louis Vuitton, de Weston. Il dit, j'ai acheté le Weston. On voit les frères résistants là. Les jours où il veut s'acheter une chemise Versace, il va aller, j'ai acheté une chemise Versace. Monsieur, le blanc qui te fait la chemise Versace là, il n'achète pas ces chemises-là. Lui-même Versace, il ne porte même pas ses vêtements. Vous comprenez, le blanc là où nous vivons chez eux, c'est lui qui fait tout ça là. Il n'achète pas ça. Nous, les noirs, les nègres des services, on vient pousser leurs portes pour leur donner l'argent. Vous allez voir le blanc, les plus riches de blancs,
Il est dans le métro, il porte un t-shirt. Quand le blanc achète un vêtement, je vous dis, hein, il n'y a pas un vêtement qui peut coûter 1 000 euros. Mes amis, c'est des blancs des plus riches que moi. Mais tu ne verras pas porter un vêtement qui vaut 1 000 euros. Tu ne verras pas porter un vêtement à vaut 1 000 euros. Mais ils vont acheter la qualité, mais pas 50, peut-être 5. C'est tout. Mais nous, notre argent, ça passe dans le vêtement, dans les chaussures. Alors c'est ça notre, je dirais, arrière-plan. Mes chers amis, il y a un conflit d'intérêts. On ne peut pas lever tout un pays, tout un monde avec ce genre de comportement. Nous devons rentrer dans notre cerveau. Aujourd'hui, le monde est divisé par 3 choses. Celui qui a la puissance militaire, celui qui a la science et celui qui a le moyen. Nous, l'Africain, on n'a pas ça, on n'a pas la puissance militaire, on n'a pas la science, on n'a pas l'argent. L'Afrique, le monnaie africain là, s'est battu ici en France à Chamalé. Un tout petit pays, la France a bloqué 14 pays. C'est moi qui vous fais votre monnaie. C'est votre indépendance qui est bloquée. Non? Si j'en fabrique pas, vous allez payer vos salariés comment? La science, on n'a pas, nous, les jeunes gens, des scientifiques qui réfléchissent dans la tête pour nous sortir des choses, des médicaments, faire des trucs. On n'a pas des scientifiques chez nous. On a des musiciens, des chanteurs, de tout ce que tu veux. L'armement, on ne fabrique même pas, je dirais, un tout petit explosif. Alors nous avons la bombe atomique, là, ça sortit du Congo. Iranium qu'on parle, là, ça vient de l'Afrique. Mais on pourra avoir, nous, des usines qui font des bombes. J'ai bien dit les bombes. Puisque les matières sont chez nous. C'est lui qui a la matière, c'est lui qui maintient tout. Nous, on a la matière, mais on vient nous prendre notre matière. On dit, non, puisque c'est brut, c'est moi qui dois la transformer. Quelle arnaque. On nous vole. Alors, voulez-vous que nous puissions lever le pays quand on n'a pas ces 3 outils en nous? Non, mes chers amis, il y a à boire et à manger. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi aller voir les gens qui ne veulent pas comprendre? Mais lui, il va être là, il va te parler de n'importe quoi, il va te critiquer, il va t'insulter, mais comme je dis, mais il va te critiquer bêtement parce que lui, son cerveau, il ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Mais tu vas le voir apparaître, je suis désolé, l'Afrique ne pourra pas s'élever avec ces attitudes. Donc quand on nous tue, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas considéré. En France, il y a eu 14 morts, Charlie Hebdo, tout le monde s'est élevé. Ah, ils ont tué. Mais quand on tue chez nous, là, vous les Africains, là, vous êtes où? Je suis désolé. Mes chers amis, c'est ce qui se passe dans nos pays d'Afrique. On est responsable. Alors, comme vous voulez que nous soyons là pour se lamenter, tout ça là, non, nous autres là, on n'a pas le temps de se lamenter. On n'a pas le temps de venir vous distraire, de faire des vidéos pour vous parler des choses, parce que vous ne voulez pas écouter. Quand vous ne voulez pas écouter, on dit, ok, très bien, restez-y, c'est bien. Pendant ce temps-là, on vous tue, on viole, on découpe. Puisque nous avons la solution, on peut faire la solution. Mais vous ne voulez pas non plus s'asseoir pour réfléchir. Pendant ce temps-là, ben, on reste la risée de l'histoire. On viole chez nous, on découpe, on pille chez nous. Mais combien d'Africains qui peuvent régler leurs problèmes? On voit nos politiciens, quand il y a un problème, ils viennent ici, ils se réunissent chez les décideurs, après ils rentrent, ils disent voilà, maintenant on a fait dialogue par-ci, dialogue par-là. Vous pensez que des gens comme ça, là, le Jean-Pierre Mbemba, le Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, tous montent, j'ai cité leur nom, je ne me cache pas, ils savent qui je suis. Ils peuvent nous libérer de l'occupation. Je m'arrête là, mes amis. La nouvelle génération doit voir le jour. Les jeunes gens intègres, les jeunes gens décomplexés, comme je suis, je ne me cache pas, puisque je sais bien que je ne mange pas de ce pain-là. Malinda, bonjour, bisous à toi. Donc, la nouvelle génération de jeunes africains doit voir le jour. Nous devons s'élever pour dire non à tous ces mascarades. On ne doit pas rester la risée de l'histoire. C'est nous qui avons la matière, c'est nous qui devons décider. Mais comme ils se disent non, on a la matière, mais on ne sait pas le transformer, donc c'est nous qui décidons. Comme je dis, le monde est dirigé par 3 forces. Celui qui a le pouvoir militaire, celui qui a la science et celui qui a l'argent. Et nous, ces choses, on ne l'a pas. Et puis nous, l'Africain, on ne veut pas réellement se mettre ensemble pour trouver la solution à nos problèmes. C'est lui qui peut ramener l'idée pour faire mieux que toi.
au lieu peut-être de les soutenir, hein, on veut le combattre naïvement, mais bêtement, et con. C'est là où il y a un problème chez nous, l'homme noir. C'est généralisé. Bon, je vais quand même saluer mes amis qui sont rentrés. Maman Linda, bisous à toi et bonne journée. Et Papa Mbembe, pareil, bonjour à toi. Et Claude, pareil. Donc, comme je vous dis, moi, je vous prends au pied levé puisque je dis sincèrement, je ne suis pas dans la diversion, je ne suis pas, je dirais, un chroniqueur, je ne suis pas celui qui vient pour s'amuser. Non, je viens vous dire des choses concrètement pour mon pays, mais derrière, j'ai une entreprise à faire fonctionner. Donc, c'est vrai, je peux me prendre au pied levé. Il y a eu même des gens qui m'ont conseillé, bienvenue, fais des vidéos les soirs. Et oui, c'est vrai, les soirs, tout le monde est là. Mais je ne viens pas pour diverser les gens. Non, moi, je viens dire des choses. Et les vidéos, c'est fait, c'est enregistré. Et quand je partage, celui qui a le temps, quand il rentrera chez lui à la maison, il verra. Donc, je ne vais pas venir faire des vidéos pendant que les gens sont là, et puis pour que les gens voient. Non, parce que pendant ce temps, tous les soirs, on va se battre, parce que tout le monde fait des directs. Moi, je ne cherche pas dans tout ce qui est distraction. Je viens dire des choses, peut-être ma façon de faire peut choquer, puisque je dis que des vérités. C'est pour ça aujourd'hui, le Congolais, tout ce qui est des choses vraies, ils ne suivent pas. Mais si demain j'ai fait des bêtises, j'ai dit des choses pas vraiment incohérentes, vous allez voir mes vidéos, ça va tourner, mais énorme, parce que les choses con, c'est ça qui utilise un peu l'homme noir. Les choses instruisent, les choses utiles, l'homme noir, comme la tête fait mal, non, ça rentre pas. Puis en plus, je le fais pas dans la bonne langue, je le fais en français. Donc, du coup, déjà, c'est divisé par deux. J'ai une couche de gens qui me suivent. Puisque moi aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'amis étrangers. Donc je ne peux pas faire les vidéos qui y a Lingala, parce qu'aujourd'hui, mes amis, mes vrais amis, voilà, ils ne vont pas écouter ce que je dis. Donc c'est pour cela je reste faire mes vidéos en français pour que quiconque, même le petit français que je parle là, Macron, qui m'écoute, puisque les services qui m'écoutent, qui sachent ce que je dis, parce que je ne me suis jamais caché, je ne me cache pas, et je ne me cacherai pas. Voilà, donc c'est pour cela aujourd'hui, cette attitude fait qu'on ne peut pas décoller. Entre nous, il n'y a pas l'harmonie. Entre nous, il n'y a pas l'amour. Entre nous, il n'y a pas la synergie. Donc aujourd'hui, les génocides congolais, on peut faire le miel et le pain, mais malheureusement, on n'a pas la capacité d'aller imposer ces génocides aujourd'hui. Donc, nous sommes là, nous sommes des figurants. Alors le monde est dirigé par trois types. Je dirais, le producteur et l'acteur qui l'a embauché pour jouer les rôles. Nous sommes là qui de figurants. On accompagne leurs films, leurs scénarios qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc voilà le problème de l'Afrique, c'est ça. Alors mes chers amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. Que l'amour et la paix règnent dans vos activités, dans vos familles. Et puis, nous sommes ensemble. Je pense qu'on aura l'occasion, peut-être jeudi prochain. Thierry, le commando, Sali Angadeko. Bon, moi, je dois m'arrêter là, il est 9h. J'ai fait mes directs pour 1 heure, donc pas plus. Lundi matin et jeudi. Donc, ces horaires-là, j'ai un ami qui m'a conseillé d'échanger. Elle va se reconnaître, mais je ne vais pas changer mes horaires pour aller distraire le Congolais. Je ne distrais pas les gens. Je vais partager ma vidéo et puis ceux qui voudraient les suivre le soir chez eux, ils feront. Sinon, ce n'est pas mon problème. En tout cas, allez, bisous à vous tous et bon début de la semaine. Ciao, ciao.